Pour rebondir à la dernière vidéo que j'ai faite, euh, que j'ai titrée Mahdi, Issa et la Bible, juste pour vous dire, il y a un verset dans 2 Thessaloniciens qui dit que avant que le fils de perdition apparaisse, il faut que l'apostasie soit arrivée, c'est-à-dire le renier, on va renier la foi. À votre avis, comme dit, si c'est le Mahdi et Issa qui descendent et qui font des miracles, qui sont possiblement là par la volonté de sociétés occultes comme les Illuminati, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un esprit d'antéchrist qui s'est manifesté possiblement à travers l'histoire. La Bible, elle parle dès le début de la mort et la résurrection de Jésus, elle parle d'un esprit d'antéchrist, c'est-à-dire un esprit qui ne confesse pas Jésus. Donc elle va prêcher un autre Jésus éventuellement, mais elle ne prêche pas le Jésus de la Bible. En tout cas, elle ne prêche pas Jésus. Et cet esprit d'antéchrist s'est peut-être manifesté à travers des religions, à travers des sociétés occultes comme les Illuminati de Bavière, la franc-maçonnerie, et que c'est eux, peut-être que moi, je sais pas, c'est la franc-maçonnerie ou autre, des sociétés occultes qui vont subventionner, qui payent, qui vont créer des hologrammes, qui vont créer par toutes sortes de ruses, vont faire apparaître comme un Mahdi et faire apparaître un Jésus, un faux Jésus. Et la Bible, elle parle de l'apostasie, c'est-à-dire les gens vont renier leur foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ils vont voir et ils vont croire en ce faux Messie qui est Issa, qui est le Jésus présenté dans le Coran. Mais la Bible, elle parle, elle dit que l'apparition, ça c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes et des miracles mensongers. Donc, il disait ça à l'apôtre Paul il y a 2000 ans, donc il faut prendre en compte ce qu'il disait. Il disait que ça va être par des prodiges et des miracles mensongers, donc c'est possible. On entend parler de projets Bluebeam, etc., de hologrammes, que ça soit fait de cette manière-là pour séduire le monde. J'ai dit la première chose qu'il dit quand à la fin des temps, quand on lui parle des éléments de la fin des temps avant son retour, etc. Il dit déjà, il commence par que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi le Christ. Il n'a pas dit un seul, il n'a pas parlé du Dajjal, il a dit plusieurs. Plusieurs viendront en mon nom et ils diront c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de monde. Il n'a pas dit séduiront personne. Jésus était prophète, était fils de Dieu, etc. Donc ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il a dit et ça s'accomplira. Donc beaucoup vont croire en lui, en ces faux prophètes, en ces faux messies plutôt. Donc prenez garde que personne ne vous séduise, rapprochez-vous de l'évangile. Lisez l'évangile chapitre 24 de Matthieu. Donc la Bible, elle parle à la fin des temps de l'apostasie, c'est-à-dire les gens vont renier leur foi. Jésus, il parlait aussi, il disait que les chrétiens seraient haïs, seront persécutés. Il dit seront mis à mort. Il dit aussi que si on vous dit Jésus, il est dans le désert, il est là, ne croyez pas. Il y a des hadiths qui disent que la descente de Jésus, du Coran tel qu'il présente, ou le Jésus dans l'islam plutôt on va dire, il descendra à côté d'un minaret en Syrie, apparemment. Selon un hadith apparemment reporté par Muslims. Mais Jésus nous avait averti, si on vous dit Jésus il est là, il est dans le désert, il est dans une chambre, il est là, ne croyez pas. Alors pourquoi le Coran C'est même pas le Coran, c'est la hadith qu'ils ont rapporté. Ils disent que Jésus va descendre près d'un minaret. En qui croire? Est-ce qu'on croit la source ou est-ce qu'on croit des écrits qui ont été écrits après? Après même, il semblerait, le Coran. Donc je sais même pas par rapport à ça, faudrait se renseigner. Mais en tout cas, il faut se rapprocher de Dieu. Jésus nous a dit une chose, il a dit voici je vous ai dit ces choses à l'avance. Il a dit ces choses avant même que le Coran et les autres choses soient écrits. Il a dit je vous ai dit ces choses à l'avance. Donc aujourd'hui, pose les bonnes questions à Dieu. Retourne-toi vers Dieu. La Bible, elle dit que les chrétiens seront haïs. Elle parle de l'émergence à la fin des temps d'une bête avec deux cornes, semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon, qui va venir après la première bête qui ressemble au Mahdi. Cette bête-là, elle ressemble à Jésus, semblable à un agneau, mais qui parle comme le Shaitan. Elle va ressembler à Issa, cette bête-là. Donc ces deux personnages, ils vont régner. Elle ne dit pas qu'il va être vaincu tout de suite. Quand il parle de vaincre, ça sera vraiment la toute fin. Il n'y aura plus peut-être le monde tel qu'on le connaît. Parce que là, il y aura le vrai retour de Jésus, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc là, aujourd'hui, soit tu fais partie de l'équipe du Seigneur Jésus, tu es sauvé, soit tu peux croire et avoir une désillusion plus tard. Mais rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. La Bible parle de décapitation des chrétiens. Qui va décapiter et mettre à mort les chrétiens? Lorsque le Mahdi et Issa vont venir, ne crois-tu pas que peut-être après 3 ans et demi de règne, etc., ils vont commencer à appliquer des sentences contre les mécréants? Je crois qu'ils vont vivre en paix si vraiment ça doit être une religion mondiale. Alors faites attention, lisez l'Apocalypse chapitre 13.
quant à l'émergence de ces deux personnages, la bête et le faux prophète. Donc faites gaffe, ce faux prophète c'est possiblement un faux Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran, en tout cas dans l'islam. Et la bête c'est possiblement le Mahdi. Faites attention que personne ne vous séduise. Ça va être les mains de la dernière étape avant le retour du véridique du Seigneur Jésus. Donc ça, ils vont régner peut-être sur le monde, vraiment, ça va être des entités, il y aura un califat, ensuite il y aura peut-être une charia, il y aura l'application de plein de choses, le monde va être séduit, etc. Et là, nous chrétiens seront mis à mort. Donc tourne-toi vers le Seigneur parce que ton âme est plus importante que tout. Tu peux gagner le monde entier, tu perds ton âme, tu as tout perdu. C'est pas juste une expression, ouais, t'as tout perdu. Non, t'as perdu parce que il n'y a rien de plus important que d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle avec le Seigneur Dieu, avec Jésus, d'avoir la paix. Et c'est lui qui peut qui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne meurt même pas, même s'il meurt. Et il y a une chose, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. Il passera même pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Donc ça, c'est important. Voilà que Dieu est amour. Dieu a montré sa miséricorde envers nous, parce que quand nous, on était encore mauvais, le Messie, il est mort pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Il a été grâce, il a été miséricorde. Donc crois juste en lui. Pose les questions. En plus, tu peux même poser les questions à Dieu. Dieu, j'ai du mal à croire. Dieu, je ne sais pas. Dieu, montre-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur Jésus? J'ai du mal à croire pour telle ou telle raison. Ça, je ne le comprends pas dans l'évangile. Pourquoi on dit ça? Explique-moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ben, rapproche-toi de Dieu. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Vous savez, il y a le livre d'Alexander Adler, là, qui parlait de la Covid-19 et tout ça, enfin, du coronavirus plutôt avant la Covid, peut-être quelques années avant, même plusieurs années peut-être. Et il disait, apparemment, il faisait sous-entendre qu'il y aurait peut-être un califat en France, pas en France, mais un califat en 2000, je sais pas si c'était en 2020, mais il parlait de califat. Faites attention, mes amis, peut-être que comme disait Jean, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure, l'esprit de l'antéchrist s'est manifesté à travers l'histoire, sûrement peut-être à travers des religions, les Illuminati, etc., pour créer ce moment, avec la puissance des hologrammes, manipulation du climat, etc., ils vont peut-être nous faire croire effectivement qu'il y a eu un Jésus apparaît du ciel. Même le Dajjal, ils peuvent le mettre en scène pour que le Dajjal il soit mis à mort. Et qu'ensuite, le Jésus qui va le vaincre, il soit adulé. Vous savez, c'est peut-être ceux qui croient au complot ou pas au complot. Par exemple, il y en a le 11 septembre, etc. Ça a permis quoi? Ça a permis ensuite de faire la guerre à d'autres pays, etc. Peut-être que en fait, je crois pas ou je sais pas en fait. Si moi j'ai ma version des faits par rapport au 11 septembre, on croit, on n'y croit pas, je sais pas, on sait pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est un complot, sûrement un complot. Moi je pense que c'est peut-être un complot, comme je pense, je sais pas. Donc voilà, moi je pense même que c'est peut-être un complot, mais je sais pas. Enfin bref. Et ben, comme ça va être juste un prétexte. Ce Dajjal qui va être vaincu, ça va être juste un prétexte pour permettre de séduire le monde entier. Donc fais les bons choix aujourd'hui. Ce monde n'est que mensonge. Tu vois dans la télé des œils de Russes, des trucs, des œils comme Illuminati, des symboles occultes. Dans les mêmes Mario, je regarde Mario 64, tu vois, que c'est en fait avec du recul, tu dis attends, mais il y a un sol en damier, il y a des symboles occultes limite partout. Genre on dirait que le diable peut-être ne se cache même plus, mon frère, ma soeur, on peut dire cette expression. Donc toi, le plus important, c'est de te pencher vers Dieu, de te tourner vers Dieu, de repentir. C'est-à-dire, Dieu, voilà, je reconnais que je suis mauvais, mais aujourd'hui, je décide de me repentir, de me tourner vers toi, d'arrêter. Mais avec l'aide de Dieu, parce que sans Dieu, tu peux rien faire. Et Jésus même le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme si tu étais une branche et que tu voulais pas rester attaché à l'arbre, que tu voulais faire du fruit, c'est pas possible. Mais si tu demeures à l'arbre qui est Christ, eh ben, tu vas produire du fruit. Ça demande à Dieu l'Esprit Saint. Demande à Dieu de te guider dans la vérité. Repends-toi, choisis-le. Essaie de te détourner de tes mauvaises voies. C'est pas facile, je suis pécheur, on est tous mauvais. Mais il faut qu'on marche vers la sanctification, on essaie de marcher sur la route droite en demandant à Dieu de l'aide, d'intervenir dans notre addiction, d'intervenir dans notre malheur, dans notre couple, dans notre santé, dans tous les problèmes. Voilà, et Dieu intervient dans la solitude, dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui te ronge, Dieu peut intervenir. Dieu est puissant, il est fort dans les combats, comme on dit. Dieu t'aime, retourne-toi vers le Seigneur Jésus. Retourne-toi vers le Seigneur Jésus, il t'aime. Dieu t'aime en tout cas, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il a montré son amour en Jésus pour que toi tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Peut-être que Dieu en avait marre de voir vous pouvez pas voir les gens aller en enfer. Il a envoyé son fils.
son image, il est la manifestation de l'image de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Il s'est montré humainement en chair. Si tu crois en lui, ben, tu as la vie. Mais comme dit, parle à Dieu, pose les questions à Dieu. Lui seul et Dieu, et lui seul sait tout. Il peut te montrer la vérité selon sa volonté. Dieu t'aime. Et si tu es de la vérité, bah, tu vas écouter ce que dit le Seigneur Jésus. Jésus dit la vérité dans ses paroles. Il est saint. Il est le seul qui n'a jamais péché. Son sacrifice a été agréé. Sois béni, mon frère, ma sœur, que Dieu te guide dans la vérité et sois sauvé. Fais partie du royaume de Dieu. Sois sauvé. Amen.